Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un petit bilan après 2 semaines d'utilisation de ma nouvelle routine. Et en même temps, on va en profiter pour voir un petit peu mes changements de produits. Donc on va voir les nouveaux produits que je vais intégrer à ma nouvelle routine et également les anciens produits que je vais remettre dans ma routine ou que je vais conserver tout simplement. Donc on va voir un petit peu tout ça et on va commencer par un produit que je n'ai pas testé, voilà. Je l'ai gardé pour cette vidéo et ça va être tout simplement ce masque en tissu en dose unique à la vitamine C de la marque Baroulab. Comme ça on l'ouvre ensemble, je le pose, je vous tourne la vidéo et je vous donne mon avis en même temps, en temps réel. C'est à laisser poser 10 à 15 minutes, ça revitalise tout type de peau, très bien. Ok, bon bah on va l'ouvrir. Je pense qu'il va être un petit peu moins rempli que le dernier que vous avez vu dans la vidéo précédente. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous aimez un petit peu les avis produits, si vous aimez un petit peu des retours pour pas vous tromper dans vos achats, si vous voulez voilà, que je teste des choses en particulier. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner. On se retrouve sur cette chaîne tous les mercredis et les dimanches. Alors, il est quand même très imbibé, j'espère que je vais pas en mettre partout. Ça sent pas très fort, faut que j'arrive à le déplier, mais il me glisse entre les doigts. Bon, je m'y suis pris un peu n'importe comment, mais voilà, ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Il est vraiment maxi imbibé, vraiment, il est à la limite de couler. Je vais mettre un petit torchon là pour protéger un petit peu et pour pouvoir m'essuyer les mains de toute façon. Et donc voilà, je vais essayer de le poser. On va voir. Là pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il sent pas très fort. Donc ça c'est plutôt positif. Par contre j'ai des petites coupures sur les doigts et ça fait mal. Ça brûle. Donc si vous avez des petites plaies ouvertes au niveau du visage, à mon avis c'est pas le masque à mettre. Bon, c'est pas si mal au niveau de la coupe. Mais en tout cas pour l'instant, il se pose bien. Il me rentre pas dans les yeux. Donc c'est déjà un bon point. Et il est frais. On va pouvoir commencer avec la routine que j'ai testée pendant ces 2 dernières semaines. On va essayer de faire dans l'ordre. Il y a des produits que j'ai plus ou moins utilisés, vous allez le voir. On commence avec la gelée micellaire de chez Blanc Crème au thé vert et au concombre. Ça c'est un produit que j'ai assez peu utilisé, vous voyez, il n'en manque pas beaucoup. Parce que les eaux micellaires en général je m'en sers vraiment de temps en temps en premier démaquillant. Quand je l'ai utilisé, il avait une texture fraîche, toujours pas très facile de le faire sortir du contenant. Ça, on est bien d'accord. Texture fraîche, très agréable. On avait testé ensemble sur la main, on avait dit qu'il démaquillait pas de manière très efficace. Mais voilà, pour un premier démaquillage rapide, pour enlever le plus gros, c'est pas mal. Ou pour des petites zones au cours de la journée si on a besoin. Ça fait le boulot. Voilà, c'est frais, c'est agréable. Ça fait partie des eaux micellaires que j'apprécie. Même, enfin, des eaux. C'est pas une eau, justement, c'est une gelée. Et la texture gelée, elle est plutôt sympa et agréable. Donc ça, oui, j'ai bien aimé. Vous savez que Blanc Crème, finalement, je passe mon temps à avoir des déceptions. Là, c'est plutôt positif. On va passer directement ensuite au nettoyant, puisque j'avais utilisé un démaquillant que j'avais déjà testé et je n'ai pas de nouvelles choses à vous dire dessus. J'ai testé du coup le nettoyant, la mousse Off On de chez Dior au Nymphéa purifiant. Alors ça c'est une mousse qui va s'appliquer très bien, il en faut très peu, donc même si effectivement ça coûtait cher, hein, on est sur 49 € le nettoyant, il en faut vraiment une petite goutte, une toute petite noisette, ça suffit largement pour le visage. Donc je pense qu'il va durer un bon moment. C'est un nettoyant que j'ai bien aimé, mine de rien. Il rend la peau vraiment très propre. On sent qu'il y a ce côté purifiant, pas du tout agressif à la fois, mais on a un côté... vous savez, la peau un petit peu nettoyée au savon solide, mais pas désagréable, mais presque grinçante. C'est voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé au final. Au début, ça m'a un peu surprise. Le masque bouge, il me rentre dans la bouche. Il nettoie super bien, il agresse pas, il purifie. On a vraiment cette sensation de propre que j'apprécie. Donc oui, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Après 2 semaines d'utilisation, moi je suis très contente de ce nettoyant pour l'instant, parce que c'est pareil, ça fait partie des nettoyants pour lesquels il y a un bon équilibre et au niveau de l'odeur on la sent pas à l'utilisation. On passe à un produit sur lequel j'étais un petit peu douteuse, c'est de chez Baija, l'exfoliant visage au sucre et au blanc d'œuf, et donc c'est un exfoliant mécanique, et moi les exfoliants mécaniques c'est vraiment pas mon truc. J'ai bien aimé.
agréable surprise. C'est très doux, on sent les grains, on sent que mais c'est extrêmement léger, ça décape pas non plus. C'est vraiment une texture qui est hyper douce pour un exfoliant mécanique. J'ai trouvé ça très très bien. Alors je le fais pas tous les jours, mais vraiment il est super sympa. Donc ouais, agréable surprise là-dessus. Pareil à l'utilisation, j'ai pas senti particulièrement l'odeur, mais oui, ça j'adore. On va pouvoir passer aux masques maintenant, donc les masques en peau. J'ai testé tout d'abord celui-ci, le Bamboo Waterlook de chez Herborian. Donc là on est sur une texture vraiment gelée, donc je vous montre où j'en suis. Voilà, c'est quand même pas mal descendu, sachant que c'est pareil, j'en fais pas tout le temps. Je trouve qu'il en faut quand même pas mal. J'avoue que j'étais un peu déçue, honnêtement. Autant j'avais bien aimé la première fois, autant là à l'usage je suis un peu déçue. C'est agréable, c'est hydratant, j'ai rien à dire là-dessus, mais je sais pas, ça manque un peu d'effet, ça manque... j'ai envie de voir plus d'effet que ça sur un masque comme ça. Ça fait le job, c'est sympa, j'ai pas de reproche particulier à faire, mais ça manque encore d'hydratation. J'ai besoin d'un peu plus. Et donc ça, c'était un petit peu ma déception sur ce masque-là. Il est sympa, je vais l'utiliser avec plaisir, mais ça manque d'un petit boost supplémentaire. Le deuxième masque, c'est le masque mousse au thé vert et au concombre de chez Blanc Crème. Alors ça, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que c'est un masque un peu plus purifiant, vous voyez. J'ai dû faire 2 masques, je pense. Il a une odeur, il a une texture qui est très mousseuse, très agréable. Au niveau des effets, je sais pas. Je suis pas trop sûre. Donc dans tous les cas, je vais le continuer. Comme ça, je pourrais vous donner un avis un peu plus détaillé. En fait, le truc, c'est que les effets qu'il est censé faire, c'est réguler l'excès de sébum, être détoxifiant, etc. Sauf que j'ai pas vu d'effet particulier. Par contre, il est agréable. Il a pas un côté purifiant qui est très fort. Il a pas tous ces côtés-là négatifs. Donc c'est sympa. Le produit suivant, c'est une déception pour moi. C'est le Dermalogica. On est sur le Multi-Active Toner. Alors, le produit en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas d'effet particulier. Oui, c'est sympa. Moi, j'aime bien avoir une brume comme ça au quotidien dans ma routine. Maintenant, elle n'a pas d'effet particulier, comme je vous le disais. Et en plus de ça, peut-être qu'elle apporte un petit peu d'hydratation, oui. Mais le gros problème, c'est le spray. En fait, le spray est extrêmement fort. J'en mets dans mes cheveux, dans mes oreilles, alors que je mets 2-3 sprays. C'est une catastrophe. Du coup, c'est pas agréable. Et en plus, ça me fait tellement d'eau sur le visage que du coup, je suis obligée d'attendre longtemps que ça ait pénétré avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Moi, normalement, l'étape du spray comme ça, c'est le matin pour réveiller ma peau, le soir avant de faire ma routine. Ça va préparer la peau aux autres soins derrière. Ok, mais le matin, ça va. J'arrive à l'utiliser parce que je spray, je me lave les dents, donc il y a un temps qui passe. Il y a au moins 3 minutes, plutôt 5, le temps de rincer, etc. Mais le soir, je suis un peu pressée, je peux pas l'utiliser. Je peux pas, parce que je spray, il faut que je passe à la suite et je peux pas. J'ai le visage tellement trempé, je peux pas passer à la suite. Et donc je n'arrive pas à l'utiliser le soir. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de la quantité. On voit rien, mais j'ai pas dû en utiliser beaucoup parce que je n'arrive pas à l'utiliser le soir. Et c'est pas du coup une étape agréable, alors que moi ça fait partie de mes étapes préférées normalement. J'adore ce petit moment où je mets mon spray sur le visage. Et là non, c'est pas du tout agréable. Bon, alors au niveau du masque, pour vous faire un premier retour, on n'a pas encore fini les 10-15 minutes, mais comme je parle, ça glisse au niveau du contour de la bouche. Et donc ça, c'est pas très agréable. Mais si vous faites ça sans parler, à mon avis, ça doit être quand même un peu plus sympa. On va passer maintenant au contour des yeux. J'ai testé le contour des yeux de chez Paula's Choice, le Anti-Aging Eye Cream. Alors, on est vraiment sur un contour des yeux très riche. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des choses aussi riches. J'ai l'habitude d'avoir des textures un peu plus fraîches, un peu plus légères. C'est sympa, j'ai rien à dire. Ça s'applique bien, même si c'est riche, ça pénètre très bien assez rapidement. Il y a du beurre de karité dedans d'ailleurs. C'est quand même très épais. Maintenant, ça ne correspond pas particulièrement à mes besoins, ça va être ça le problème. Je ne sais pas si ça fonctionne en termes d'anti-âge. Moi, j'aime bien avoir de temps en temps un anti-âge dans ma routine, comme je vous l'ai déjà dit. Donc que ce soit pour le visage ou le contour des yeux. Donc
je suis contente de l'utiliser. Maintenant, je ne peux pas savoir s'il a un effet anti-âge ou non. C'est un peu le défaut des anti-âge, c'est que des fois, on ne se rend pas vraiment compte des résultats quand on l'utilise des deux côtés, ce qui est quand même mieux. Et après, pour ma problématique qui va être les cernes, ça n'a pas d'effet. Donc, je pense que c'est un contour des yeux que j'ai envie de garder, mais une fois sur deux, vous voyez, pas matin et soir. Un produit qui est bien parti, par contre, ça va être celui de chez Vichy. Vous voyez, il reste que ça. On en est vraiment à la fin. Il est très agréable, il est frais, c'est un petit sérum hydratant. Bon, c'était un petit format de 10 millilitres, mais par contre, imaginez le format de 30 millilitres, ça veut dire que là, donc j'ai mis 2 semaines, je pense que j'en ai fait utiliser les 2 tiers. Donc ça dure peut-être 3 semaines. Donc un format de 30 ml ne va pas vous durer très très longtemps, 2 mois, un peu plus de 2 mois, mais pas beaucoup plus, alors que certains sérums, personnellement je peux les faire durer, en 30 ml je peux les faire durer bien plus longtemps des fois. Donc c'est à prendre en compte dans le prix, parce que là effectivement c'est pas très cher, normalement en 50 ml, donc ce qui est plus logique pour un sérum qui passe si vite. Il est à 20 €, ok. Donc ça va, c'est pas cher, mais des fois il faut quand même faire attention à la quantité dont on a besoin pour chaque utilisation, pour vérifier si le prix est raisonnable ou non. Bref, il est très léger, il est hydratant, il est sympa. C'est vraiment un basique. Il pénètre super bien tout de suite. Tout de suite. Il lui faut quelques secondes bien sûr, mais très rapidement. Voilà, j'ai pas de reproche à lui faire. Il est agréable. C'est un produit que j'ai bien aimé, que je vais finir avec plaisir. Est-ce que j'irai jusqu'à le racheter? Non, peut-être pas. Mais bon, si j'en avais plus sous la main, je serais capable de prendre celui-là et pourquoi pas. Les crèmes pour le visage maintenant. Alors, j'en avais entamé 2 et vous allez voir qu'il y en a une qui est beaucoup plus descendue que l'autre. J'ai entamé ces 2-là. Donc, on va commencer par la typologie. La typologie, le problème c'est que c'est une crème purifiante qui est quand même efficace, ce qui n'est pas un problème en soi, mais elle est un peu trop purifiante pour moi. Elle agresse un peu ma peau, je n'arrive pas à l'utiliser tous les jours. C'est pour ça qu'elle est si peu descendue. C'est que pour moi, c'est pas du tout une crème que je vais utiliser au quotidien. Déjà, j'aime pas trop l'odeur, mais c'est une crème que je vais utiliser plutôt un jour sur 2, uniquement le matin par exemple. Vous voyez, le soir je vais pas l'utiliser, ou alors l'inverse, que le soir, pas le matin, et je vais pas l'utiliser tous les jours parce qu'elle est un peu trop forte. J'aime beaucoup, mais voilà, faut quand même l'utiliser avec parcimonie pour moi. Je sais pas, pourtant j'ai pas la peau sensible, mais je la trouve vraiment efficace pour le coup, et voire un peu agressif. D'ailleurs, je voulais vous faire une petite précision. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à identifier si c'était la mousse Off On ou la crème typologie, et je pense que c'est la mousse Off On. Mais j'ai eu une apparition de boutons quand j'ai changé de routine, et je suis quasiment sûre que c'est une espèce de purge, parce que ma peau par contre, une fois que les boutons sont passés, elle était nickel à ce niveau-là. Donc en fait ça a juste permis d'éliminer un petit peu ce qu'il y avait à éliminer, ce qui est tout à fait normal avec l'utilisation de certains produits quand on commence. Après ça passe, vous inquiétez pas. Si c'est la mousse Off On qui a fait ça, ce que je suppose, c'est très bien, parce qu'au moins vous voyez c'est fait, c'est qu'elle a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, et j'ai envie de dire c'est plus là, et elle continue son nettoyage comme il faut. Voilà. Si c'est la crème qui a fait sortir les boutons aussi, c'est pareil, c'est très bien, c'est fait. Maintenant il n'y a plus à s'en faire. Enfin je veux dire, une fois que la petite période bouton est passée, ça a été fini. J'en ai pas eu d'autres. Et je pense vraiment que c'était l'un des produits, celui-là ou celui-là, qui a fait cet effet-là. Cet effet de purge-là qui est très intéressant et qui est très très bien. Le deuxième produit, c'est celui de chez Polar, enfin la deuxième crème. Donc la crème jeunesse neige éternelle aux fleurs arctiques. Alors vous voyez que celui-là est beaucoup plus descendu. C'est assez épais. C'est une texture qui est un peu particulière. C'est vraiment un baume quasiment. Ça n'a pas d'odeur. Ça pénètre très très bien. C'est un peu trop épais pour moi, je préfère les choses un peu plus légères. Par contre, ça va pas du tout laisser d'effet gras. Et ça, c'est super sympa parce que du coup, j'ai pu l'utiliser matin, le soir, n'importe. C'était très 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 bien.
Juste, voilà, c'est peut-être... Moi, je préfère les choses un peu plus hydratantes, un peu plus légères, mais c'est une question de préférence parce que par contre, elle a très bien fait son travail. Elle a protégé ma peau. On sent qu'il y a un film protecteur, vous voyez, mais il n'y a pas de gras, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Franchement, très 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 bien. Je vais enlever mon masque maintenant. Voilà, il est beaucoup moins imbibé, forcément, après. Mais il en reste quand même pas mal dans le masque encore, hein. Donc là, je vais essayer de faire pénétrer un petit peu le sérum qui reste sur ma peau. C'est agréable, hein, c'est frais, très sympa ce masque. Je sais pas ce que ça va donner niveau effet, mais pour l'instant, en tout cas, c'est agréable à utiliser. Et il n'a pas particulièrement bougé, à part au niveau des lèvres, parce que j'ai pas arrêté de parler. Mais si vous n'êtes pas en train de faire des grimaces toutes les 2 secondes, je pense qu'il ne bougera pas. Je descends le sérum aussi au niveau du cou, comme ça il en profite aussi. On va attendre que ça pénètre complètement parce que là je brille à cause de l'excès de sérum. Mais j'ai l'impression que ma peau a bien aimé. J'ai pas de rougeurs qui sont apparues ou quoi que ce soit, par contre j'ai l'impression que ma peau est lumineuse. Alors on verra. Alors, je vous en reparle dans 5 minutes à nouveau. Alors, du coup cette crème Polar, très sympa. Juste la texture qui est pas ma préférée, mais j'aime beaucoup. Garantia, aïe aïe aïe, le fluide, incroyable, douceur invisible, Sun Protect, anti-âge, anti-tache, flouteur optique. Flouteur optique, j'ai pas vu. Franchement, j'ai pas vu cet effet-là. Sans effet blanc, oui c'est vrai. Sans effet gras, c'est vrai aussi. C'est pas gris, c'est pas collant. Sans parfum, excusez-moi, mais Garantia, ça sent quand même très très fort. J'ai bien aimé, par contre, l'odeur, ou la non-odeur du coup, de Garantia, de ce produit, parce que ça ne sent pas vraiment la crème solaire. Du coup, moi qui n'aime pas l'odeur de crème solaire, ça m'a permis de l'utiliser plus facilement que d'autres. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Et en plus, il tient ses autres promesses. Flouteur optique, j'ai pas vu cet effet-là particulièrement, donc je suis un peu douteuse à ce niveau-là. Anti-âge, je ne sais pas. Anti-tache, je ne sais pas non plus. Moi, ce qui m'a dérangé, déjà, alors, au niveau de l'applicateur, vous voyez, on est sur un petit tube comme ça. C'est assez perturbant pour moi qui ai l'habitude de sortir de la crème solaire en assez grosse quantité. Et du coup, j'en mets normalement une dose, la moitié d'une dose qu'on devrait mettre. Je l'applique, je la fais pénétrer. 5 minutes après, j'y reviens, je remets la même dose. Au moins la première couche a déjà pénétré, ça me permet de pas avoir trop de problèmes à l'application. Là sur celle-là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à doser. En fait l'embout est tellement fin, tellement précis que j'ai l'impression de pas en mettre assez. Et j'ai beau en remettre, j'ai l'impression de ne toujours pas en mettre assez. Alors c'est qu'une impression, c'est une question d'habitude sûrement, mais c'est la première chose qui me dérange. La deuxième qui me dérange, c'est que je l'ai utilisé pas tous les jours, mais je l'ai utilisé quand même un certain nombre de fois. Une fois sur 2. Et c'est clairement une fois sur 2. Et je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'ai pas changé le reste de ma routine. Elle est restée telle qu'elle pendant tout ce temps-là. Et je n'ai utilisé que cette crème-là avant de mettre la Garantia, en laissant un temps d'attente à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, une fois sur 2, j'avais des peluches sur le visage. C'est très désagréable. Donc ça, il faut que je continue les tests pour voir si ça se reproduit avec d'autres crèmes, etc. Mais là, vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Des fois, j'avais des peluches et des fois, je n'en avais pas. Donc, je sais pas. Je suis très mitigée sur ce produit. Les peluches, vous imaginez bien que ça me plaît pas du tout. Et en même temps, la crème en elle-même, ce qui me plaît, c'est l'odeur et le fait qu'elle pénètre bien, qu'il n'y a effectivement pas de fini gras, collant, blanc, gris, etc. Alors, le masque, ça y est, il a pénétré, vous voyez, juste le temps que je parle de la crème solaire. Et je crois que ma peau a bien aimé ce petit masque, donc ça j'aime beaucoup. On parle toujours du masque à la vitamine C, bien sûr. Alors, il va rester 2 produits. On va commencer par celui dont vous êtes au courant, parce que l'autre vous ne l'êtes pas. On va parler du baume à lèvres, la véritable crème de Laponie de chez Polar. Je n'ai pas aimé. Je l'ai utilisé, hein, vous voyez qu'il a commencé à être moins plein. Je l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que il a une odeur, il a un goût qui est pas agréable. Je le trouve pas super hydratant non plus. Il va pas avoir ce côté hyper confortable ou... Enfin,
Il n'est pas désagréable à part l'odeur, le goût, mais il manque quelque chose. Il manque soit le fait que ça fasse une couche protectrice, soit que ça hydrate en profondeur, soit une couleur, soit je sais pas. Il est un petit peu sans intérêt en fait pour moi ce produit-là. Je n'arrive pas à l'apprécier. Donc ça, je vais le finir. Hein. Mais oui, c'est vraiment pas mon produit préféré. Le tout dernier, je l'avais pas mis dans vos choix, ça fait pas partie de vos choix, c'est que quand je vous ai fait l'unboxing, je l'ai ouvert, donc je l'ai utilisé aussi. C'est le Perfect Match de chez Adopt, la gelée lèvres et joues au pH réactif. Alors ça, c'est un produit... Oh pardon, je vous ai fait bouger. Ça, c'est vraiment une gelée, vous voyez, je sais même pas si vous allez voir. C'est un petit peu creusé, mais vraiment pas beaucoup. Et pourtant, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Parce que du coup, je le mettais le matin. Et le baume polar, je le mettais en cours de journée. C'est un produit déjà qui sent bon, qui est agréable. Voilà, déjà, je suis désolée, mais les produits lèvres, j'ai vraiment du mal quand l'odeur n'est pas bonne. Quand l'odeur n'est pas bonne, le goût n'est pas bon, j'ai vraiment besoin qu'ils aient un effet efficace pour les apprécier. Là, c'est pas hyper efficace, on va pas se mentir, mais ça a une odeur déjà qui est très sympa, il est très agréable à porter. Donc déjà c'est appréciable. Deuxième point, il va colorer de façon très naturelle, il va colorer légèrement, donc en s'adaptant au pH de la peau. Moi je l'ai mis déjà plusieurs fois et on m'a fait plusieurs fois des remarques en me demandant ce que j'avais mis parce que les personnes trouvaient ça très joli. Et d'ailleurs il y en a, j'ai une copine, elle m'a dit dès que je passe chez Adopt je le prends aussi parce que franchement il est super beau. Ça fait partie des produits lèvres que j'adore, qui est un petit peu un mix entre soin et maquillage. C'est hyper naturel, hyper discret, mais en même temps ça fait son petit effet. On peut pas se tromper avec ça. Je valide totalement et c'est confortable, c'est agréable, ça sent bon, donc ça c'est oui. Voilà pour un petit peu les retours sur les produits que j'ai testés ces derniers temps. Maintenant, j'ai sélectionné ma prochaine routine que je vais mettre en route. Donc c'est vraiment un mix entre les produits que j'ai déjà commencé à tester et des nouveautés qu'on avait testées dans la dernière vidéo de vos choix, je crois. Donc déjà, pour ce qui est de l'eau micellaire, j'ai décidé de continuer celle-ci, que j'avais bien aimée aussi. Donc je vais la continuer et celle-ci, je la continuerai du coup plus tard. Au niveau du démaquillant, parce que dans cette routine vous avez vu qu'il n'y avait pas de démaquillant, je suis toujours en train d'utiliser celui de chez LPG, le baume démaquillant. Vous voyez que ça avance, hein, doucement, le baume expert démaquillant. Donc je vais continuer de l'utiliser, j'ai pas envie de rechanger pour le moment. Il fait le boulot, c'est pas mon préféré, mais il est pas mal du tout. Au niveau du nettoyant, j'ai envie de repartir sur celui-ci qui est de la marque Evolve, que j'avais pas énormément utilisé pour l'instant. Voilà, j'en suis là. Donc je vais continuer celui-ci pour l'instant et je reviendrai sur la mousse Off On un peu plus tard. Pour l'instant, pas de nouveauté à tester. Au niveau de l'exfoliant, on va partir cette fois-ci sur une nouveauté, c'est celle de chez Caudalie, enfin une nouveauté. Une nouveauté pour moi, celle de chez Caudalie, la mousse micro-peeling éclat. Donc ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser au quotidien pour voir un petit peu les effets. Donc ça, je suis trop contente. Pour ce qui est des masques, alors au niveau des masques, il y en a deux. Donc ceux-là, on va les mettre en pause pour l'instant. On va utiliser celui au riz que j'ai oublié d'amener. Vous savez, celui qui est censé durer un mois, donc qui est censé être périmé déjà. Que j'ai utilisé pendant les 15 jours derniers aussi pour essayer de le passer. Clairement, je le finirai jamais dans le délai imparti. Hein. Le mois est déjà passé et j'en suis pas à la moitié, simplement parce que, je sais pas, il faudrait être 2 ou 3 et 2 personnes et l'utiliser beaucoup plus souvent pour réussir à le passer pour moi. Et tout seul, on peut pas le finir dans le temps imparti. Mais il a l'air de sentir encore bon, donc je vais l'utiliser encore. Et je vais compléter avec celui-ci, le masque Peel Off Jeunesse de chez Herborian. Donc ça aussi, je suis trop contente parce que ça aussi, c'est un peu nouveau pour moi. En termes de brume, clairement, celle-ci, elle m'énerve. Ce que je vais faire, c'est que je vais la garder, histoire de la passer, parce que sinon, je pense que dans 10 ans, elle sera encore là. Je vais la garder pour le matin.
Et le soir, je vais repartir sur celle-ci que j'utilise déjà depuis un bon moment et qui a un spray, je sais pas si vous allez voir, très fin, très agréable, très sympa. Donc ça, beaucoup mieux en termes de sensorialité pour moi. Donc là, je vais mixer un peu les deux, une pour le matin, une pour le soir. Au niveau ensuite contour des yeux, je vais repartir sur mes deux anciennes références qui étaient déjà ouvertes, simplement parce que les dates de péremption sont plutôt courtes, que je veux pas les gâcher. Et donc on va partir le soir sur le Ginseng Infusion Total Eyes et le matin sur le Skin Hero Eyes. Et donc celui-là, pour le moment, on va faire une pause. Et en termes de quantité, celui-là, malheureusement, on ne sait pas trop où on en est. Mais je crois qu'il était pas loin d'être fini. Et celui-ci, j'ai continué à l'utiliser de temps en temps. Mais voilà, ça descend pas si vite que ça. Donc, on va continuer ces deux-là. Ensuite, en termes de sérum, donc on va essayer de finir ce petit Vichy. Et on va mettre en parallèle, donc celui-là, par exemple, je l'utiliserai juste le matin. Et jusqu'à ce qu'il soit terminé, ça va pas prendre très longtemps. Et en parallèle, j'utiliserai celui-là, donc de la Chenée, donc pareil, nouveauté, de Hydra Essence, donc plutôt le soir par exemple, ou l'inverse, peu importe. Le temps de finir le Vichy, et quand le Vichy sera terminé, je garderai uniquement la Chenée. Et en parallèle, le soir par contre, je vais remettre en route celui de chez L'Oréal à la niacinamide. Parce que ça me manque tout simplement. J'aime bien avoir un sérum de ce type là dans ma routine, et là le fait de ne plus en avoir, ça m'embête un petit peu. Je vous ai recalé un petit peu mieux, je pense. On va continuer du coup avec les crèmes, et au niveau des crèmes, je vais alterner, je pense, un petit peu entre ces deux crèmes là. Donc la crème de chez Ren Evercalm, crème de jour. Alors ce qui m'embête, c'est que c'est une crème apaisante. Et moi j'aime bien utiliser les crèmes apaisantes le soir, et c'est une crème de jour, donc je vais voir si je peux l'utiliser le soir ou s'il y a des choses dedans qui font que c'est pas recommandé, mais sinon je l'utiliserai peut-être le soir. Et sinon j'alternerai le matin entre celle-là et la mat crème. Donc la mat crème, un soin matifiant effet flouté, donc ça top, je suis super contente de l'utiliser aussi sur tous les jours où je vais me maquiller, je l'utiliserai. Et du coup ces deux là pour l'instant elles vont être mises de côté, sauf si la reine je la mets le matin aussi, auquel cas le soir je mettrai la Polar. En termes de crème solaire, je vais faire une pause sur celle-ci pour le moment pour pouvoir tester un peu mieux la suivante. J'ai déjà commencé les tests, mais je voudrais les continuer, celle de chez Bioderma, la Photoderm 50+, en teinte numéro 3. Voilà. Et en produit pour les lèvres, je vais donc pouvoir tester celui-ci à partir de maintenant, donc de chez NYX, le Rêve de Miel, sur un plus long terme, parce que vous vous souvenez, j'avais été assez déçue des premiers essais, donc là j'espère que ça va changer. Et bien sûr, je vais continuer celui-ci, puisque celui-ci il a plus un effet... Voilà, un petit effet coloré qui est sympa. Voilà. Et pour le dernier produit, du coup, ça sera le masque tissu. Je réserve celui-ci à utiliser dans cette période. Donc, soit je le ferai comme j'ai fait là, donc au cours de la vidéo, soit je le ferai à un moment donné où j'en ai envie, et puis du coup je le ferai pareil en vidéo pour vous donner mon avis sur le coup. Voilà un petit peu pour tout ça. Moi je suis super contente de ces tests. Là c'est les derniers produits que j'ouvre, j'allais dire non, ils sont déjà ouverts du coup. Mais ce sont les derniers produits à tester, et puis après du coup vous allez pouvoir choisir très prochainement ma routine cheveux. Donc là, la prochaine vidéo, normalement, mercredi, vous allez voir la vidéo des produits terminés, qui est une vidéo que vous aimez bien, normalement, en général. Et ensuite, vous aurez la possibilité de choisir les produits cheveux. Je compte sur vous pour choisir la sélection. J'ai aussi préparé la sélection pour les produits corps. Donc ça aussi, vous allez pouvoir... choisir bientôt, dès que j'aurai la possibilité de mettre la vidéo en ligne. Je ne sais pas exactement quand, mais suite à ça, je pense qu'on se fera un petit pan project global. Après vous avoir donné mon avis là sur cette routine là, au moins sur les nouveaux produits. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, si vous avez un retour à nous faire. Je sais que de temps en temps, vous partagez vos retours en commentaire, c'est super intéressant. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!